Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme chaque mercredi. Bienvenue à nos invités. Bonsoir Karim Kebir. Bonsoir. De Liberté. Hassan Mouali, bonsoir. Bonsoir Khaled. Bonsoir Luzaïd Hamadouche. Bonsoir. Faisal Metaoui, Radio M Post, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ersan Radi, bonsoir à tous. Pas d'image marquante de la semaine parce que je pense que il y a une image marquante de cette semaine, c'est évidemment la disparition du chef d'état-major de l'armée. Nous avons fait une émission spéciale le jour de sa mort, donc ici au CPP sur Radio M. Et aujourd'hui, nous revenons évidemment sur ce qui se passait, avec d'abord les funérailles quasi nationales. Tout le monde parle de ça, des funérailles nationales. C'est la première fois qu'ils sont réservées à un homme qui n'est pas chef d'État, ni en exercice, ni ancien chef d'État. Comment est-ce que vous avez analysé, comment vous avez réagi aux images que vous avez vues aujourd'hui à la télévision? Et je pense que le moins que l'on puisse dire, c'est que les images étaient parlantes. Louisa Hamadouche, on commence avec vous. Pourquoi moi, comme dirait l'autre? Oui, effectivement, ce sont des funérailles que l'on réserve au chef d'État en exercice. C'est la première observation quasiment inévitable. Aucun chef d'état-major, aucun ministre, aucun vice-ministre, aucun en dessous de la fonction, de la position de chef d'État n'a eu ce genre de funérailles, ni en Algérie, ni ailleurs dans le monde, de toute façon. Ce sont des funérailles que l'on a voulu apparemment comme celles d'un chef d'État. Je pense qu'il y a plusieurs messages qui sont pas toujours complémentaires, véhiculés par ce type d'image. D'abord, ça conforte l'idée que depuis plusieurs mois déjà, le véritable homme fort, le véritable chef de l'Algérie, c'était effectivement le chef d'état-major, ce qu'il tentait de démentir ou ce que les autorités politiques tentaient vainement de démentir. Donc c'est plutôt contre-productif comme message. Mais en parallèle, je pense que ceux qui ont choisi ce type de funérailles ont dû mettre en balance, le fait que, a posteriori, on démontre que l'Algérie est dirigée depuis au moins 10 mois par l'institution militaire ou par son commandement militaire, ce qui n'est pas un message très positif qu'on adresse à l'étranger notamment, et même en Algérie. Mais en parallèle, on a dû penser que la symbolique de la mort pour les Algériens, adossée à la fonction du personnage, pouvait contribuer à corriger, réduire le gap que l'on avait parfaitement observé depuis des mois entre une partie de la population et le chef d'état-major. Donc j'ai le sentiment que finalement, les autorités politiques ont choisi de parier, entre guillemets, sur l'aspect affectif que la mort allait produire au sein de la population pour créer une espèce de synergie, une espèce de réconciliation, une réconciliation nationale entre l'institution militaire qui a été mal vécue ces derniers mois et la population. Faisal Metaoui, comment vous avez réagi à ces images? Oui, je rejoins partiellement ce que dit Luzaïd Hamadouche par rapport à cette question du chef d'État. Mais c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire d'Algérie même pour la médaille Sadr jeudi dernier aussi, pour la décoration. Sadr, oui, le président Abdelmajid Tebboune qui a donc voulu marquer ça avec cette médaille qui est accordée à un militaire au gradé. C'est la première fois dans l'histoire d'Algérie que ça arrive. C'est la première fois également qu'un chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, est enterré de cette manière, des funérailles nationales. Visiblement, le choix a été vite fait, c'est de faire des funérailles populaires et nationales, puisque la population a été autorisée à entrer au palais du peuple où la dépouille mortelle de Gaïd Salah a été déposée. Après l'entrée des officiels tôt le matin, et puis la population, bien sûr, à un moment donné, parce que j'ai été un peu sur place, c'était un peu compliqué de ne pas rentrer tout le monde, mais la population était là, venue de plusieurs villages que j'ai vus. Ensuite, c'est la première fois aussi qu'un chef d'état-major est enterré dans le carré des martyrs, au cimetière d'Al-Adia, où il est enterré à côté de derrière le président Boumediene, et je pense à Mohamed Boumediene. Ça veut dire qu'implicitement on reconnaît que Gaïd Salah était un chef d'État qui ne disait pas son nom, même aux côtés de Abdelkader Ben Salah, qui est donc chef d'État par intérim, qui était présent, a souligné l'absence d'Abdelaziz Bouteflika, qui n'est pas là. C'est lui qui a nommé Gaïd Salah chef d'état-major. Il l'a mis au devant de la scène. Mais effectivement, c'est une manière de dire que probablement que
Gaïd Salah a géré la période avec Ben Salah et avec les autres responsables de l'État dans une période difficile, parce que quand on parlait avec la population aujourd'hui, avec les gens qui étaient sur place, des gens venus j'ai vu que les gens sont venus de Djelpa, de Leroy, de Mascara, de Constantine, de Ouadgla. On a ramené les gens ou il y a des gens qui sont venus par eux-mêmes? Visiblement, je pense que beaucoup sont venus, parce que quand on parle avec les gens, on sent la sincérité, quand on sent aussi les gens qui ont été ramenés. Je pense pas, à mon savoir, avec les gens où j'ai discuté, c'est pas des gens qui ont été ramenés, c'est des gens venus parce que ce qu'ils m'ont dit, c'est plusieurs points. Parfois ils se rejoignaient. Gaïd Salah n'a pas tiré sur des Algériens, il n'a pas fait sortir les chars. Il a comme ils ont dit. La deuxième chose, c'est qu'il était Qahir al-Aïsaba, c'est celui qui a donc défait la bande, c'est-à-dire les hommes d'affaires et ceux qui étaient autour du président, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Et j'ai remarqué également, Khaled, dans des slogans anti-français. Pour les gens qui étaient là, Gaïd Salah était l'ennemi de la France. Je ne sais pas si c'est un point de vue qui est là, qui est présent, mais c'est un point de vue qui est donc entendu aujourd'hui. Et d'ailleurs, on dit même que le chargé d'affaires français a été hué d'ailleurs en quittant le palais du peuple. Ersan Radi, vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, beaucoup de sincérité chez les gens qui sont venus. On découvre vous pensez qu'il était populaire chez une frange de la population algérienne? Absolument. Il y avait un fond, il y a toujours dans la société algérienne un fond loyaliste qui soutient l'autorité, qui exprime une demande de pouvoir fort, qui est aussi une base sociale du régime, qui bénéficie du système de redistribution, mais pas seulement. Je note deux choses. Je note quand même qu'on voit un peu aussi les résultats de l'exposition unilatérale d'une partie de la société algérienne aux médias. Il y a un blackout médiatique qui fait qu'il y a un battage depuis des mois qui consiste à dire l'Algérie est en danger et il y a un homme qui est en train de la protéger, c'est Ahmed Gaïd Salah. Quand on le répète pendant aussi longtemps, quand lui-même le répète pendant aussi longtemps, dans des franges de la société qui ne sont pas très éduquées, qui sont sensibles qui sont exposées, qui ne sont pas exposées à des contre-discours critique par rapport à celui-là. Et on s'est arrangé pour barrer la route à ces contre-discours qui se résument à, en gros, Internet, mais tout le monde n'est pas sur Internet, et quelques médias papier qui peuvent porter un autre contre-discours. Cette partie de la population finit réellement par penser que le pays est en danger, qu'il y a un projet de balkanisation et que Ahmed Gaïd Salah était en train de nous protéger. Donc, ça, c'est la première observation. La deuxième observation que je relève aujourd'hui, c'est que le pouvoir courait depuis de très longs mois après un moment où il pourrait se redéployer. Il a tenté de le faire autour de quelques initiatives, il a tenté de le faire autour de contre-marches qui n'ont jamais fonctionné, il a tenté de le faire autour de la campagne électorale, qui a été le désastre qu'on a observé, il a tenté de le faire autour du jour du vote. On n'a pas pu voir de gens aller voter suffisamment nombreux pour montrer que le pouvoir était redéployé. Il n'a pas pu l'obtenir avec la victoire de Tebboune. Personne n'a vu quelqu'un fêter la victoire de Tebboune. Il a fallu qu'il sacrifie son chef pour qu'enfin il puisse réunir cette base qui, de mon point de vue, s'est beaucoup étiolée, s'est beaucoup effondrée ces derniers mois, qu'il puisse la réunir sur un parcours, encore une fois, sur un parcours. On parlera des chiffres, il y aura peut-être une polémique des chiffres. Moi, je note juste que le cortège n'est pas passé au cœur d'Alger. Alger du Hirak n'a pas vu passer le cortège de Alger Centre, la Grande Poste, le front de mer, là où nous faisons les images qui a été pourtant nettoyé hier, oui. Là où nous faisons les images tous les vendredis du mouvement populaire et où nous pouvons nous mesurer face à la population qui a été le Janaza Hadiya, il n'y a pas eu de comparaison, on a été sur un autre parcours. Hassan Mouali, comment vous avez vécu ces images vous aussi? Globalement, on a la même lecture. Moi je retiens quand même le fait cette volonté un peu d'exposer, entre guillemets, les gens qui sont favorables au régime. Donc, grâce à la mort de Gaïd, leur a offert l'occasion d'exposer, comme le dit Hassan, leurs effectifs. Ils auraient aimé montrer des foules incroyables qui traverseraient la place Odin et tout ça, comme le faisait le Hirak. Bon, ça n'a pas été possible. Ils ont quand même montré. On va pas dire qu'il y avait pas beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde quand même. Il y avait beaucoup de monde. Ce n'est pas comparable de mon point de vue au Hirak. Ça n'a rien à voir. Mais quand même, il y a beaucoup de monde.
Moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui sont venus de loin, de Ouargla, de Bessa, de Batna, et c'est des gens extrêmement sincères. Quand on leur pose la question, ils voient en Gaïd Salah le chef qui a préservé le pays, qui n'a pas tiré sur les foules, comme on dit, et tout. Donc, à leur niveau, je pense que c'est acceptable parce que c'est sincère. C'est pas des gens qui sont dans la haine et tout. Et donc, il y en a même qui sont venus avec leurs propres moyens. Mais dire que tout le monde est venu avec ses propres moyens, c'est faux. Il y a beaucoup de bus, les autorités locales ont été sommées de mettre à la disposition des gens, des camions, des bus qui ont commencé à affluer à Alger depuis hier d'ailleurs. Mais bon, ceci dit, voilà, on a vu un peu aujourd'hui la base sociale du pouvoir, on peut le dire comme ça, de Gaïd Salah, mais du pouvoir en général de Tebboune. Moi, je pense que le souci premier du régime d'avoir décidé contre toute coutume ou us institutionnelle d'organiser des funérailles nationales à un militaire quand même. C'est un général de corps, d'accord, mais ça reste quand même un militaire. Ce n'est pas un chef d'État. Donc le carré des martyrs, les funérailles nationales, je pense que c'est un peu trop. Mais ça confirme quand même qu'il a été le vrai patron du pays pendant 10 ans, pendant 10 mois. C'est le vrai chef d'État. Et la réaction de Tebboune en 10 ans, c'est lui qui l'a ramené. Et puis, moi, je pense que, justement, cette volonté de ramener, de mettre plein les yeux aux Algériens, c'est pour légitimer l'actuel président. Le président Tebboune, donner un peu de légitimité. Même si Gaïd est mort, voyez, il y a beaucoup de monde qui soutiennent Gaïd, donc qui soutiennent Tebboune. Moi, je pense que c'est ça Karim Kébel, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans les images aujourd'hui, dans ces funérailles? À mon avis, la mise en scène, parce que c'est une mise en scène, quoi qu'on en dise, hein. Bon, ça reste des funérailles, c'est vrai, mais c'est une mise en scène qui est dans le prolongement des traditions de ce régime. Il a toujours cherché à exploiter des circonstances, des situations, comme il l'a fait d'ailleurs avec les élections. Il a tout verrouillé pour montrer la campagne, sa campagne en tout cas. Et donc, c'est la même chose qui a été fait avec la disparition du Gaïd. Mais ça reste toujours dans la logique du pouvoir, c'est-à-dire donner l'image que cette institution, c'est une institution qui a accompagné le peuple. Donc, il fallait montrer que quand même il y a une forme de communion avec les citoyens. Même si par ailleurs on dit qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus de l'intérieur, donc il n'y avait pas des interdictions comme d'habitude, donc les gens ont pu se rendre à Alger le plus normalement du monde. Mais c'est beaucoup plus, à mon avis, c'est pour beaucoup plus soigner l'image. Bon, certainement, comme l'a dit tout à l'heure Louisa, le message est aussi destiné à l'étranger, c'est pour soigner l'image que cette armée, elle est en communion avec son peuple, contrairement à ceux qui disent que, soi-disant, il y a des frictions, je ne sais pas comment on appelle ça, des inimitiés, mais en tout cas, c'est que, pour accréditer aussi la thèse que ce qu'a fait Gaïd Salah, il a été apprécié par la population, entre guillemets. C'est l'image qu'il voulait véhiculer. Comme quoi, contrairement à ce que disent les gens qui s'est opposés au Hirak, qu'il a il a mis des gens en prison et tout ça, on fait oublier tout ça, et pour montrer l'image de quelqu'un qui a fait du bon boulot. Donc il mérite les égards de la République. Et je crois aussi, il y a une autre, il y a enfin une intention, j'allais dire, que personnellement je redoute. Il y a une façon aussi de redoper cette image du rôle de l'institution militaire dans la situation actuelle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à ce qu'elle joue encore le rôle dans les prochains mois. Louisette Hamadouche. Oui, sur l'aspect et sur est-ce que ce qu'on a vu aujourd'hui est la base sociale du pouvoir. Je suis pas persuadée que ce soit réellement la base réelle du pouvoir. Je pense que la base réelle du pouvoir, elle est moindre, elle est inférieure à ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas vu uniquement la base réelle du pouvoir, on a vu aussi les Algériens qui ont une position très particulière au moment de la mort, déjà. Donc j'ai vu des postes de beaucoup d'opposants qui ont incliné face à la mémoire du chef d'état-major. Absolument. Les étudiants qui ont marché malgré des appels à annuler la manifestation. Mais qui n'a pas eu de slogan hostile Ahmed Gaïd Salah. Du tout. Donc je crois que donc il y a la position vis-à-vis de la mort, vis-à-vis d'un événement majeur dans la vie des individus. Donc il y a une espèce de posture morale, en plus de la posture religieuse, donc ça fait quand même deux postures. Et il y a aussi un autre élément, je pense, c'est que
au-delà de la personne, c'est la fonction et c'est l'institution à laquelle les gens se sont reconnus et ont voulu rendre hommage. C'est plus à l'institution militaire qu'à Ahmed Gaïd Salah en tant que personne. Et ça me fait rappeler, même si comparaison n'est pas raison, les dernières élections et les élections en général. Ceux qui ont voté il y a quelques jours, ce ne sont pas ceux qui sont partisans du pouvoir. Il y a eu plus d'1 million de votes blancs, ce qui signifie qu'il y a quand même 1,5 million de personnes qui sont plutôt dans l'opposition puisqu'ils n'ont voté pour aucun des candidats et qu'ils ont exprimé à travers des votes nuls leur rejet de l'offre politique qui leur était proposée, mais qui ont quand même voté parce qu'ils considéraient que voter était un acte patriotique, que l'État était en danger, donc il fallait voter pour protéger l'État. Là, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont allés aux funérailles du chef d'état-major en raison de leur perception de l'institution militaire et du rôle de cette institution dans l'État et pas par allégeance ou par accord ou affinité avec la personne décédée. Alors, on a vu aujourd'hui une unité populaire et protocolaire. Il y avait du monde dans les rues. Il y avait aussi, tout le monde était bien présent aujourd'hui au cimetière, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, la dernière apparition de Abdel Majid Tebboune dans un cimetière, c'était son enterrement politique et finalement, c'est sa résurrection aujourd'hui, comme quoi on n'est jamais sûr de quitter la scène politique. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que l'armée est unie aujourd'hui derrière son nouveau chef, même s'il est intérimaire, ou derrière le président, qui est le chef suprême des forces armées? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on dit que il y a eu des frictions récemment au sein de l'armée qui auraient poussé Ahmed Gaïd Salah à être en colère et à vouloir enquêter au sein de l'armée. Hassan Qadi. Moi, je pense que de ce qui s'est dit, c'est encore trop frais. On n'a pas tous les éléments en tant que journaliste, des éléments. Il faudra faire de l'investigation. Il faudrait qu'il y ait des sources qui se mettent à parler. Mais il semblerait que ceux qui ont misé sur une feuille de route qui ferait que Ahmed Gaïd Salah renoncerait à son magistrat sur le pouvoir politique après l'avènement de Abdel Majid Tebboune se sont trompés. Et je pense que parmi ses pairs, il y en a qui s'attendaient à ce que lui-même accepte ce rôle de retrait pour laisser le président occuper le lead. Et il semblerait qu'il y a eu notamment, il y a eu des tensions, notamment sur la question de savoir pourquoi tout le monde n'était pas en ordre de bataille jusqu'au bout autour de Tebboune. Il y a cette question qu'on a évoquée plus d'une fois au Café Presse Politique, à savoir à quel moment et qui a laissé entendre à une partie du système que le candidat du système, c'était pas Abdel Majid Tebboune, mais Azdin Mehoubi. C'est une vraie question. On n'était pas d'accord sur l'interprétation. Il y a une interprétation qui a été soutenue ici au Café Presse Politique selon laquelle c'était une fausse piste exprès, volontairement poussée par l'état-major pour faire en sorte que l'opinion s'occupe plus de Azdin Mehoubi et laisse tranquille Monsieur Tebboune. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'était un bug du système. Enfin, j'ai quelques éléments qui me permettent de le penser, mais ils sont pas suffisamment probants. Et ce qui s'est passé après, il y a eu cette note qui a fuité de Ahmed Gaïd Salah qui demandait des comptes sur qui a soutenu et pourquoi. Et donc aujourd'hui, on sait que c'est un vrai problème. L'armée n'était pas unie autour du candidat Tebboune, et donc l'armée n'était pas unie autour de Ahmed Gaïd Salah sur le candidat Tebboune. Et ça allait faire des problèmes. En fait, Ahmed Gaïd Salah et le système a vendu le 12 comme étant le règlement de tous les problèmes. Et on se rend compte au lendemain du 12 qu'en fait, on ne réglait rien du tout. 1, le mouvement populaire est toujours dans la rue, on en parlera en deuxième partie. 2, on n'arrive pas à refaire une unité autour du président de la République. Et cette enquête à ouvrir sur pourquoi on a soutenu Mehoubi. Et l'enquête, elle vise Nordine Bedoui. Nordine Bedoui était dans le collimateur. S'il y a bien quelqu'un qui est content que le chef d'état-major ait disparu, c'est Nordine Bedoui. Azdin Mehoubi pourrait aussi être parmi ceux qui sont. Et Salah Dahmoun aussi, qui est cité parfois dans sa mise d'intérieur. Enfin, lui, ce serait peut-être pour ses écarts de langage qu'il a été éliminé. Et donc, on a un vrai problème par rapport à cette question de l'unité qui, aujourd'hui, nous laisse penser que Ahmed Gaïd Salah n'est pas mort dans la sérénité, qu'il était contrarié par le fait qu'on ne le soutenait pas sur sa feuille de route, qui ne s'arrêtait pas, puisqu'il voulait encore ratatiner ceux qui n'avaient pas marché avec lui, etc. Et donc, on a une vraie problématique. Est-ce que on va retrouver de l'apaisement autour de Saïd Chengriha? On va le savoir très vite.
Faisal Matawi, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que l'unité de l'armée est en danger aujourd'hui? Parce qu'on sous-entend que sous Gaïd Salah, il y avait une certaine unité d'armée, en tous les cas de façade, où on le voyait. Il n'y avait pas des voix discordantes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler... Avec 10 généraux en prison, 10 généraux cachés, 10 généraux en fuite, une unité dans la terreur. De façade. Oui. De façade. Dans la terreur. Il faut bien s'entendre. Moi, je ne pense pas que l'unité de l'armée soit en danger, parce que ce qui est raconté par rapport à Gaïd Salah, qui n'était pas d'accord avec Mehoubi qui a été soutenu, je le souligne, par le FLN. Il faut se poser la question pourquoi le FLN n'a pas soutenu Tebboune. Et c'est pour ça que l'idée de la fausse piste, moi, contrairement à ce que dirait Qadi, je plaide plutôt pour l'histoire de la fausse piste. Je connais parfaitement Mehoubi et le RND et comment le soutien a été fait. La guerre civile qui a commencé au RND, vous savez, Louisa, parce qu'il y aura des purges des prochains jours et ça a commencé même. Ça a commencé. Et même au FLN, il y a une guerre civile. C'était l'idée de la fausse piste. Et moi, j'ai entendu tout à l'heure le général Ba'lam Madi, qui est donc le directeur de l'information et de la communication au sein de l'armée. C'est lui qui a fait l'horizon funèbre. Parler un peu de ce que fera l'armée, du passé par rapport à Gaïd Salah. Je pense qu'il y avait quand même une cohésion par rapport à cette question et même par rapport au choix du candidat qui allait être élu, c'est-à-dire Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune l'avait vu, commandé de départ, il a fait un plaidoyer très clair pour l'armée, y compris sur le plan économique, puisque en inaugurant le salon de la production nationale, il a parlé de l'industrie. Jamais un président n'a parlé de ça. Il a parlé de la production, de l'industrie mécanique militaire par le passé, ni même le général de l'Yémen-Zerouel. Donc ça donne peut-être une idée de ce que sera le futur. Est-ce que la question qui se pose, est-ce que Saïd Chengriha, qui est un proche de Gaïd Salah, lui c'est plutôt un technicien, c'est pas un politique, c'est pas un homme qui aime parler en public, et je pense pas que les discours qu'on avait eu de Gaïd Salah durant 10 mois, d'ailleurs c'est le chef d'état-major algérien qui a le plus parlé de toute l'histoire d'Algérie, presque 40 discours en 10 mois. Avec Chengriha, je ne crois pas qu'il y aura ces discours si il est maintenu à la tête du commandement, donc du chef d'état-major de l'armée. On verra ce que fera Tebboune d'ailleurs les prochains jours de cela, parce que maintenant il est question de constituer un gouvernement, probablement qui sera annoncé au mois de janvier, et ça sera la question du vice-ministre de la Défense va se reposer. À ce moment-là, on verra quel est le poids de l'armée dans les choix futurs du président. Karim, l'unité de l'armée, est-ce que c'est encore important? Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que c'est dans l'intérêt de Abdelmajid Tebboune d'avoir derrière lui un état-major uni pour pouvoir le pousser dans sa mission? Je ne sais pas. De toutes les façons, lui, il est handicapé déjà par le déficit de légitimité. Donc, tout le monde sait qu'il a été élu grâce à l'armée. Donc, mais honnêtement, je ne peux pas vous dire à l'intérieur comment que ça se passe les rapports de force. Mais de toutes les façons, on a toujours connu par le passé déjà. De temps en temps, à travers des fuites dans la presse, où carrément on jette quelqu'un, un officier en pâture, qu'on passe en justice. On l'a vécu dans les années 90 aussi. Mais est-ce que c'est révélateur de grandes frictions? Nous ne le savons pas. Moi, je ne connais pas honnêtement les rapports de force à l'intérieur, comment que ça se passe. Mais une chose est sûre, c'est que le régime sait se serrer les coudes quand il est face à un grand péril. Je veux dire que à la fin, ils s'entendent toujours à la fin, généralement. Ils arrivent à un compromis, mais maintenant, la nouvelle donne, ce qui est un peu nouveau dans la situation, c'est qu'en face, ils ont quand même un Hera qui est là, déterminé, qui est là à presser tout le temps. Donc c'est un peu lui qui met de la pression sur cette cohésion. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, est-ce que ça a vraiment des grandes frictions, certainement dans la conception, dans la manière de traiter la crise, dans la manière de répondre et tout ça, mais à chaque fois, ils parviennent en tout cas à un compromis pour essayer en tout cas de sauver le système. En tout cas, moi, ma conviction, c'est leur obsession. C'est comment sauver ce système. Mais encore une fois, je le dis, la nouveauté, c'est qu'en face, ils ont un grand mouvement populaire et il faut qu'ils comprennent que le changement est inévitable. Comment il va se faire? Est-ce qu'ils vont céder? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas d'accord, mais j'aimerais avoir la possibilité de le dire un peu plus tard. Louisa? Oui, en fait, je ne crois pas que ce soit l'unité de l'institution militaire qui doivent être posée. Il n'est même pas souhaitable qu'elle soit posée, en fait. Mais je crois que c'est plutôt
le rôle de l'institution militaire dans le monde politique qui doit plutôt être posé. Jusqu'à présent, le système politique algérien avait toujours fonctionné, et plutôt bien fonctionné, d'où sa pérennité, sur un trépied. État-major, service de renseignement et présidence, instance présidentielle. Aujourd'hui, on est, depuis le début du Hirak, et même avant, on est dans une déstabilisation de ce trépied. Les services de renseignement sont très affaiblis, très déstabilisés. Éclaté. L'état-major aujourd'hui connaît un passage qui n'était pas préparé, en tout cas qui n'était pas planifié en tant que tel. La présidence est extrêmement faible parce que son élection est complètement dépendante de l'état-major précédent. Donc c'est plutôt la question qui va se poser à l'avenir, c'est est-ce que le système politique tel qu'on le connaissait jusqu'à présent va trouver les ressorts pour se perpétuer, pour se régénérer ou pas? C'est pas l'unité de l'institution, c'est plutôt la pérennité de la politisation de l'institution qui sera posée. Est-ce que on assistera à un début de dépolitisation de l'institution militaire de façon à ce qu'elle revienne à ses missions constitutionnelles, ou est-ce que les gouvernants vont tenter de trouver un nouveau mécanisme pour perpétuer la recette qui avait été... On peut s'attendre à un changement de direction avec le nouveau chef d'état-major, même s'il est intérimaire, Hassan Mouali? Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement dans la direction du nouveau chef d'état-major, même s'il est intérimaire aujourd'hui? Je ne suis pas dans les secrets des Tagara, mais je le souhaite. Chinguereha, moi je ne le connais pas personnellement, mais d'après ce qu'on dit de lui, il se pourrait je vais pas parler des frictions au sein de l'armée, je n'en sais rien, mais moi je m'attends quand même, c'est peut-être un excès d'optimisme, je m'attends quand même à une position, à une attitude plus nuancée quand même, plus ouverte de Chinguereha vis-à-vis du Hirak, vis-à-vis du rôle de l'armée aussi. Donc parce que même le président Tebboune, il sait pertinemment actuellement, aujourd'hui, il est orphelin de Gaïd Salah, il faut bien le dire. C'est lui qui l'a porté au pouvoir, donc il se sent orphelin. Il est obligé maintenant de composer avec son remplaçant. Bon, il n'est pas chef d'état-major, il est intérimaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas le grade de chef de général de corps de l'armée. Donc, je suppose que Tebboune va lui donner ce grade. Après, il va l'officiel. C'est pas obligatoire, parce qu'il y avait par le passé. Avoir le général de corps d'armée, c'est pas obligatoire. Historiquement, c'est comme ça que ça se fait. Sinon, avant l'Amari, ils étaient généraux-majors. Mohamed Amari était le premier général de corps d'armée. Ben Ali qui est Farik et qui n'est pas chef d'état-major, et tu vas avoir, mais dans l'armée, la fonction supprime le grade. Dans l'armée, la fonction, oui. Mohamed Amari était le premier général de corps d'armée. Al-Mouhim. Donc, moi, je m'attends quand même à un changement de cas, parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que ce pouvoir, même s'il est arrogant dans son expression quotidienne, il ne peut pas passer sous silence ce qui se passe dehors. Il sait que le Hirak va se poursuivre. Et l'Algérie n'a pas intérêt à continuer comme ça, économiquement, socialement, politiquement. Donc, je pense que ce binôme qui se forme maintenant, Chinguereha et Tebboune, Tebboune, il est président, mais moi je pense que du fait de son déficit de légitimité, l'armée va continuer encore, pour quelque temps encore, à jouir de plus de pouvoir que le président de la République. Il serait naïf de croire que le président Tebboune maintenant, c'est lui qui tient la baguette et tout ça. Moi je ne pense pas. L'armée va continuer encore, pour combien de temps encore, à être la maîtresse du jeu dans ce pays. Mais l'enjeu pour nous tous, justement, c'est de le reconfigurer. Est-ce que le système ADA est prêt à accepter pas une rupture, le mot est peut-être un peu fort, à envisager le retrait de l'institution militaire progressivement de la vie politique. C'est ce que les premiers actes de Chinguereha vont nous donner à voir. Et puis, bien sûr, il va y avoir, Hadi Yamat, il va y avoir les premiers signaux, la libération. Est-ce qu'on va voir la libération de tous les détenus d'opinion? Est-ce qu'il va y avoir un allègement du dispositif de sécurité autour des grandes villes? Est-ce qu'il va y avoir, on va supprimer toutes sortes de pressions sur ouvrir les médias publics et privés? Voilà, c'est un certain train de mesure d'apaisement que ce pouvoir nouveau est appelé à prendre pour que le peuple d'en bas va se dire, bon, apparemment il y a de bons signaux. Il va falloir les capter et traiter avec ce pouvoir pour enclencher sur une dynamique vertueuse. Hassan, vous vouliez répondre Sur la question, Louisa a dit que ce serait bien de ne pas avoir à évoquer la question de l'unité de l'armée. Il faut être sérieux.
on est dans une situation d'extrême tension depuis des mois. J'ai évoqué tout à l'heure tous ceux qui avaient été arrêtés, ceux qui sont en fuite, etc. On est dans un moment on a échappé à la confrontation sanglante, mais on est dans un moment de confrontation. Les Algériens ne font pas confiance au ce régime. Sur les réseaux sociaux, tout le monde lit, on regarde les thèses complotistes, etc., qui parlent d'un assassinat de Ahmed Gaïd Saleh. On dit Ahmed Gaïd Saleh, on l'a laissé, ses amis l'ont laissé, ses amis, parce que ça peut être que dans l'armée, réaliser sa feuille de route, etc. Et puis ils se sont débarrassés de lui, ça existe. Ça a été même repris pendant un moment par un journal sérieux qui a fini par retirer ça. Par un blog, oui. C'est vous dire à quel niveau on en est. Dans la suspicion, dans la défiance, et c'est une vraie question. Aujourd'hui, c'est une vraie question. Moi, je pense qu'Ahmed Gaïd Saleh s'est épuisé au travail en voulant contenir les révolutions populaires. Il n'a pas compris qu'il était en face d'une révolution populaire et il voulait l'arrêter tout seul. Il y a laissé sa santé. Il y en a qui pensent que c'est un héros. Bon, ils peuvent le penser, mais il s'est trompé de réponse. Pour moi, j'ai eu l'occasion déjà de le dire. Karim Kébir, ma divergence avec toi, tu as raison, effectivement. La tradition du régime algérien, c'est de se serrer les coudes dans les moments difficiles et de trouver un compromis politique, c'est l'expression que tu as utilisée. Sauf que pour trouver un compromis politique, il faut une boîte noire politique. Et cette boîte noire politique, elle a disparu depuis longtemps dans le régime algérien. Elle n'existe pas. Elle était là au comité central du FLN quand Boumedienne est mort. Ils ont réussi à trouver, le Conseil de la Révolution, la boîte noire a réussi à nous sortir Chadli. Et ainsi de suite. De crise en crise, il y avait une boîte noire où il y avait un peu de militaire, un peu de politique. En 92, c'était grâce à son grade. 92, on parle de la boîte noire. On parle de la boîte noire qui sort on parle pas du résultat. On parle pas du résultat, Faisal. On parle de la boîte noire. Et donc, la boîte noire, elle a fonctionné jusqu'à Boumedienne. Boumedienne, c'est, quand même, le général Belkher, qui est à la retraite, qui trouve une solution pour l'armée. Et ça fonctionne, ça réfléchit avec Toufir qui est dans les services, etc. Bien. Et vous voulez dire Aujourd'hui, cette boîte noire a été cassée pour trouver les compromis. Si elle fonctionnait, la boîte noire, il n'y aurait pas eu de quatrième mandat. Le quatrième mandat, c'est parce qu'il n'y avait plus de production de compromis. Ils n'ont pas réussi à trouver un compromis. C'est pour ça qu'ils ont continué avec Bouteflika. Et le cinquième mandat, c'était évident qu'on allait dans le mur. La boîte noire a disparu, elle n'a pas fonctionné. Et donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il suffit pas que de dire parce que on est face à un mouvement populaire, il faut serrer les coudes. Il faut avoir aussi les idées. C'est pour ça que moi j'ai appelé de mes vœux dans un de mes papiers que la disparition d'Ahmed Gaïd Saleh soit l'occasion de restaurer de l'intelligence au sein de l'ANP. Avant toute autre chose, de l'intelligence collective, de l'intelligence politique pour produire des solutions. Et les solutions cette fois-ci, il ne s'agit pas, je finis très vite, sur juste trouver comment s'en sortir, parce qu'en face d'eux, il y a un mouvement populaire. La solution est encore plus complexe, parce qu'il faut négocier avec les Algériens. Le Café Presse Politique revient dans un tout petit moment. Restez branchés.